Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 23 novembre et donc nous allons faire un tirage pour cette fin d'année. Et pour savoir exactement donc la question exacte, qu'est-ce qui s'en vient donc pour cette fin d'année 2022 et est-ce que nous devrions savoir pour l'hiver qui s'en vient. Voilà. On espère qu'on va nous éclairer un petit peu sur cette période hivernale et pour donc surtout ce mois de décembre, cette fin d'année 2022. Ok, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop froid. Ici il pleut pas mal, donc on reste au chaud si possible et on se chouchoute, on se dorlote, on se fait du bien. Hein, puisqu'on n'oublie pas la dernière vidéo, hein, le dernier tirage, qui nous demandait de travailler sur nos peurs. Donc c'est par rapport à ce travail qui nous est demandé que je voudrais savoir pourquoi vraiment travailler nos peurs et donc qu'est-ce qui s'en viendrait pour qui risquerait donc peut-être de nous mettre en peur. Voilà, c'est surtout ça que je voulais savoir. Donc on va voir si les cartes vont nous répondre. Pour cela, je prends toujours l'oracle du lotus, l'oracle du soleil. Donc on va commencer par ces deux et puis on verra bien ensuite si je ferai avec un autre oracle. Donc on y va, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on devrait savoir pour cette fin d'année 2022, que devons-nous savoir pour cet hiver qui s'en vient? Allez, c'est parti. Avec l'oracle du lotus. Donc, toujours en 9 cartes. Bon, maintenant, vous savez comment je travaille. Si les cartes tombent, je les garde. Sinon, j'irai les chercher pour aller plus vite. Déjà, il y en a une qui se retournait. Je vous les montrerai après, d'accord? Je vais essayer, bon là il y en a beaucoup, de ne pas faire de vidéos trop longues. Une par une s'il vous plaît. Voilà. Donc je regarde en même temps si c'est bien cadré, si vous y voyez bien. Voilà, ça fait trop s'il vous plaît. Ah, je me suis tiré le tapis. Excusez-moi. Ah bon, elles veulent parler ou... Mais ça fait beaucoup, s'il vous plaît, une par une. Bon, allez, ces deux veulent sortir, donc je les garde. Alors, que devons-nous savoir pour cette fin d'année 2022? Ah, c'est toujours 2 par 2. Mais comment c'est possible? Voilà, merci. Que devons-nous savoir pour cette fin d'année 2022? Bon, ben, je vais les garder. Puisque ça veut tomber 2 par 2, ben, je n'insiste pas, je les garde. Voilà, merci, merci. Et la dernière, s'il vous plaît. Maladie.
Bon, et en dos de deck, justice. Donc, le dos de deck, je vais vous les laisser là. J'espère que vous les verrez bien. Alors, je regarde si vous y voyez. Je pense que là, ça devrait aller. Donc, en première, nous avons la perte. Deuxième carte, événement proche. Alors, on y est. Les deux cartes qui sont tombées, accident, automne. Force. Au centre, nous avons quand même la chance. Ennemi. Réussite. Trahison. Maladie. Hop. Alors, que devons-nous savoir donc pour cet hiver qui s'en vient et qu'est-ce qu'il nous attend donc pour cette année, fin d'année 2022. Donc rappelez-vous de l'ancienne vidéo, donc je pose ces questions par rapport au fait qu'on nous avait dit de travailler nos peurs, ok? On est ok avec ça. Donc pourquoi travailler nos peurs en fait, c'est ça. Parce qu'on nous dit qu'on va avoir des pertes, puisque nous avons la carte de la perte ici, donc perte matérielle, puisque là vous voyez bien que c'est une pie qui tient dans son bec un bijou, une espèce de boucle d'oreille je crois. Donc qu'on devrait perdre quelque chose, d'accord? Donc pour l'instant je dirais matériellement, d'accord? Donc je me pose la question, ce qui s'en vient donc pour cette fin d'année 2022 risque de nous apporter donc des pertes matérielles, donc d'argent, et ça confirme donc déjà ce qui est enclenché, puisque avec j'arrive pas à le dire, l'inflation, donc est-ce que ça risque d'augmenter encore plus? Donc quelque part, si vous voyez la pie, c'est du vol en fait. Il y a de la perte par rapport à des vols. Je vous demande bien qui c'est qui nous vole, n'est-ce pas? Quand on pense à toutes les hausses que l'on subit depuis un petit moment, en effet, c'est du vol et pour nous, c'est une perte. Et on nous dit que ça va arriver très vite. Les événements sont proches, d'accord? On nous dit aussi, donc les deux cartes qui ont voulu tomber, qu'il va y avoir un accident. Donc toujours ce fameux accident. Donc il va y arriver quelque chose. Donc pour l'automne, donc je dirais oui, on est encore en automne maintenant. Et l'hiver ne commençant que fin décembre, le 21. Donc déjà peut-être donc avant l'entrée en hiver peut-être. Mais bon, vous savez que le temps n'existe pas en voyance. Donc on est bien dans la période. Donc il y a un accident qui se rapproche assez vite, d'accord? Et qui va amener la perte, d'accord? Mais on nous dit ici, avec la carte de la force, donc, qu'il va falloir qu'on soit fort. D'où ce travail sur nos peurs. C'est comme ça que je le comprends. Il faut garder nos forces.
être fort intérieurement pour pouvoir affronter l'extérieur. Mais on nous dit qu'on a un coup de pouce du destin, de là-haut. Hein? On a de la chance. On a la chance avec nous. Sur qui, sur quoi? Sur nos ennemis. Donc sur ceux qui veulent nous voler. Et ça sera pour notre réussite. D'accord? Pour notre réussite. Pour que, voilà, trahison sur la maladie. Donc si vous le comprenez comme moi, hein, moi je pense que c'est quand même clair et limpide, on va avoir une réussite, alors attendez que vous les voyez bien, sur la trahison, sur la maladie. Donc, est-ce qu'il va y avoir des révélations sur ce qu'on a eu pendant ces 2 ans concernant cette maladie? On nous dit bien que c'est une trahison. Et non seulement c'est une trahison, mais ça a été aussi une perte pour beaucoup. Vous comprenez? Donc on nous dit bien d'être confiant, de garder la foi parce que on a la chance au milieu du tirage. On a la justice en dos de deck. Voyons si je... Avec l'espérance, voyez, toujours garder espoir. L'abondance arrive. D'accord? Donc, un événement proche qui arrive. Donc, est-ce que ça serait des révélations par rapport à la trahison qu'on a eue par rapport à cette maladie? Mais on a une réussite. Et on nous dit que par rapport à ces pertes qui se profilent à l'horizon, pour beaucoup d'entre nous, mais je pense qu'on est tous dans le même bateau, on doit garder courage, force pour réussir à s'en libérer et à se débarrasser de tout ça. D'accord? Des événements proches, mais la chance est avec nous pour démasquer la trahison. D'accord? L'accident pour les ennemis par rapport à cette maladie. Alors, est-ce que... Alors, donc, je pose la question, cette maladie ou autre chose de sanitaire risque de réapparaître cet hiver. Mais on nous dit attention, c'est toujours une trahison, ok? Faut rester vigilant, hein? Ok. Allez, maintenant avec l'oracle du soleil, pour compléter s'il vous plaît. Alors, que devons-nous savoir pour cet hiver qui s'en vient, cette fin d'année 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce qu'il est bon que l'on sache? Voilà, ça fait 3, ça fait beaucoup. Alors, voilà une. Merci. S'il vous plaît, une carte, sinon je vais aller les chercher. Une carte, s'il vous plaît. Merci.
Allez, je les prends. C'est bizarre, hein, les deux sur les deux. Ah, c'est rigolo. Oula, 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 là, là, là. Il s'emballe l'oracle là. Oups, 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 oups. Oula, là, là, là. On se calme, on se calme. On se calme. Calme intérieur. Allez. Encore trop. Oh oui, là c'est trop. Trop, trop, trop. S'il vous plaît, une carte. Une par une. Allez, sinon je vais aller le chercher, s'il vous plaît. Merci. Merci. Attendez, je ne sais pas s'il y en a une qui s'est retournée. Non. Allez. Merci. Merci. Ça fait, non, ça fait beaucoup ça. Il y en a trop. Trop, trop, s'il vous plaît. La voilà. Et la dernière, s'il vous plaît, merci. J'ai chaud là tout à coup. Et bien voilà, merci beaucoup. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Confusion. Eh oui. D'où la dernière vidéo de travailler ses peurs. Sinon, il risque d'y avoir beaucoup de confusion cette fin d'année. Ok. Alors, la première carte, droiture. Direction. Alors, les deux cartes qui sont sorties, bah, écoutez, élaboration, refuge. Ici, tromperie. Au milieu, mélancolie. Plaisir. Enfermement. Ah ben, pas Jojo, hein. Enrichissement. Puissance. Alors, qu'est-ce que nous devrions savoir pour cette fin d'année 2022 et qu'est-ce qui s'en vient pour cet hiver? Alors, on nous dit non seulement qu'il faut être fort, mais aussi qu'il faut rester droit. Alors, la droiture ici, j'irai j'en reviendrai à ce qui est juste pour nous, d'accord? Être droit dans nos bottes. Donc, en fait, si on travaille sur nous, on saura ce qui est juste ou pas. On ne s'égarera pas, d'accord? On ne sera pas confus, puisque dans le tirage général, nous avons ici en dos de deck la confusion. On saura quelle direction sera la nôtre. Donc, ce qui s'en vient risque quand même
par rapport aux cartes que j'ai, de nous... Comment je pourrais dire ça? De nous positionner face à quelque chose. Ce qui s'en vient, donc cet accident-là qui s'en vient, va faire que si on a travaillé nos peurs, donc on sera juste avec nous-mêmes, on sera droit dans nos bottes et on saura prendre la bonne direction pour nous. On saura prendre la direction, élaborer ce qui sera le mieux pour nous, pour être dans notre refuge. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, si vous comprenez l'idée de ce que je veux vous dire. En fait, on sera en sécurité. On se créera un refuge. On se créera un refuge puisqu'on n'aura plus de peur. On sera juste avec nous. Et donc, on arrivera à se... Comment je pourrais dire? À s'enfermer dans notre bulle, dans notre cocon, hein, le refuge, ce sera notre refuge, pour traverser ces éléments extérieurs qui vont arriver, sans peur. Parce que sans peur, on sera objectif, logique, conscient de ce qui sera le mieux pour nous. On saura vraiment écouter notre âme, notre intuition, oui, notre enfant intérieur, pour prendre la meilleure direction, élaborer, faire ce qu'il y aura, mettre en place en fait ce qui sera le mieux pour nous, pour se sentir en fait en sécurité. Et faire notre sécurité, le refuge, c'est ça. Donc on nous demande pour cette fin d'année de se créer un cocon, un refuge le plus doux possible pour affronter cet accident qui s'en vient en fait. Parce que il va y avoir beaucoup de tromperies. Donc attention mes amis à qui vous suivez, qui vous entendez, parce qu'il va y avoir beaucoup de mensonges. On va essayer, voilà, de mettre la confusion dans vos esprits. Et beaucoup, malheureusement, risquent d'être... là, c'est encore un mot assez doux. La mélancolie, les regrets, la tristesse, la peine, bon, tout ce qui... parce que là, vous voyez bien que la lune pleure, hein. Et là, nous avons les plaisirs. Donc, si on lit les 3 cartes comme ça, les plaisirs, donc, on pense au plaisir, aux fêtes de Noël, hein, aux fêtes de fin d'année. Donc, on nous dit qu'il y aurait une tromperie qui risque de plonger beaucoup de personnes dans la mélancolie par rapport à ces fêtes d'hiver. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont essayer de nous embêter en fait pour Noël, quoi? Est-ce qu'ils vont mettre des mesures en place par rapport, rappelez-vous tout à l'heure,
On avait déjà eu tromperie ici, trahison par rapport à la maladie. Donc c'est bien ce que je dis. Est-ce qu'ils vont nous mettre encore quelque chose pour nous empêcher de fêter Noël en famille ou de fêter Noël comme on l'a fêté jusqu'à présent, puisque la mélancolie aussi, ça veut dire le regret du passé, de ce qu'on avait avant. On est mélancolique de... Ah. Donc c'est pour ça qu'on nous dit attention aux tromperies. Eh oui. Est-ce qu'on va essayer de nous enfermer? J'ai l'enfermement là. J'espère qu'ils ne vont pas nous interdire de nous déplacer pour aller dans nos familles quand même à Noël, sous le couvert de cette maladie ou d'une autre maladie. Donc je crois que ils veulent vraiment que les gens ne se retrouvent pas, ou du moins le moins possible, pour fêter ces fêtes de fin d'année. Donc ils vont nous pondre quelque chose qui va faire que Noël ne va pas être comme les Noëls qu'on a connus. Ici, j'ai l'enrichissement, donc l'enrichissement. Alors là, il peut y avoir deux significations à côté de l'enfermement. À côté de l'enfermement, ça me rappelle, c'est pas si vieux que ça, l'enfermement qu'on a eu en 2020. Donc, est-ce que c'est vraiment un enfermement physique ou plutôt un enfermement psychologique? Mais en tout cas, si jamais ils empêchent les personnes de se voir, donc c'est physique, oui, je suis en train de penser, c'est physique, géographiquement plutôt, de région à région, ou peut-être de pays à pays, je ne sais pas. Toutes ces mesures en fait que eux ils mettent, donc signification d'enrichissement, pour moi ce sont des mesures qu'ils prennent plaisir à nous mettre parce que eux à côté ils s'enrichissent de ça, mais on nous dit aussi, enfin moi je le comprends aussi, que comme les enfermements qu'on a eus en 2020, ben pour beaucoup de monde ça a été un enrichissement aussi, parce qu'on a découvert beaucoup de choses qui on était vraiment, on a travaillé sur nous. On a réalisé que la vie, c'était pas que travail, dodo, boulot. On a réalisé qu'on avait une conscience, une âme pour certains, quelque chose de plus. Donc, vous voyez, le bien, le mal, d'un côté se côtoient en fait. C'est comment vous expliquer? Parce que en dévoilant des choses sombres, en regardant le sombre, on voit la lumière aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je m'égare, mais j'espère que vous comprenez. Et là, j'irai dans ce sens-là pour nous. Eux, ils se sentent, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein, là, on a vraiment les deux aspects, comme vraiment en 2020. Alors, je ne vous dis pas qu'on va avoir un enfermement comme en 2020, hein, mais en tout cas, il va y avoir des restrictions assez hardes pour empêcher beaucoup de personnes de voyager. Donc, ils se sentent puissants à nous faire ça,
Mais nous aussi, pour nous, c'est une manière de nous révéler à nous-mêmes notre puissance et de s'enrichir de tout ce qu'on découvre à l'intérieur de nous. D'accord? Ben, ils veulent pas que Noël, ben, on va, style, je sais pas, vu qu'ils sont en train de parler d'attention la lumière, attention le chauffage, attention le, voilà. Ben, ils veulent pas de guirlande, et ben c'est pas grave, hein, on mettra des bougies, on mettra des belles guirlandes colorées, si on peut pas mettre de lumière. Mais moi j'en ai mis quand même, hein. Trouvez-vous-en, il y en a avec des piles. Moi j'en ai beaucoup, donc bon, malheureusement, je sais que c'est pas très écologique, mais même si c'est que pour Noël, avoir de la lumière. Moi en tout cas, je sais que s'ils disent A, moi je fais B, hein. Et s'ils disent B, moi je fais A. Enfin, vous avez compris ma logique. Confusion. Eh oui, confusion par rapport à toutes les connaissances, à tout ce qui va être dit, hein, qui va être transmis. Ouais. Aboutissement et adaptation. Vous voyez, il va falloir vraiment s'adapter. Eh ben, mes amis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont vouloir nous sortir, mais je crois qu'il va y avoir beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de choses en même temps. Ce qui fait que oui, on va être sûrement confus, égarés certains moments. D'où ce travail sur nos peurs, cet alignement, le retour en soi, qui va être très important, hein, et l'ancrage, quoi. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je crois oui, mais il va falloir bien être ancré là, hein, parce que je pense que ce qui arrive va être assez lourd. Donc trouvez-vous votre refuge, hein? Soyez honnête avec vous-même, hein? Et ne vous retournez pas sur le passé. Noël n'est pas comme les autres années parce que ben, il n'y a pas de chauffage, ou on ne peut pas mettre de lumière, ou manque de tel produit pour Noël. Eh bien, on fait simple. On fait avec ce qu'on a. L'important, c'est d'être ensemble pour ceux qui pourront être ensemble. Et on reste dans la joie. On reste comment je pourrais vous dire, oui, droit dans nos bottes, droit avec nous-mêmes. On ne se ment pas. Et puis surtout, on regarde autour de nous. On partage. Parce que qu'est-ce que c'est Noël? La symbolique de Noël, c'est la paix. C'est la paix, le partage, la fraternité. C'est ça qui compte en fait là. Et c'est ce qu'on nous demande d'aller vers ça. Donc les mesures qu'ils veulent nous mettre, on s'en fiche. Nous, on sait ce qui est juste pour nous, on sait ce qu'on veut, et on fera comme on veut. Même si des fois ça risque d'être difficile. Parce que oui, on n'aura peut-être pas le confort qu'on avait. On n'aura peut-être pas certaines personnes qu'on voudrait avec nous. Mais ça ira. Ça ira. On fait confiance. On garde la foi. On garde le cap. On visualise, je vous rappelle, ce que l'on veut. La lumière au bout du tunnel. Oui, il y aura un passage difficile. Oui. Mais au bout, quelle récompense et quelle joie. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier.
Donc, à combien je suis là? 35. Je vais prendre juste une carte. Alors, pas celle-là. Alors, attendez, je vais mettre sur pause pour choisir un jeu, s'il vous plaît. Attendez, hein. Voilà. Donc, j'ai pris les gardiens de la lumière. Je vais demander une carte, d'accord, aux gardiens de lumière pour un message supplémentaire, pour voir qui c'est qui est avec nous aujourd'hui, ici et maintenant, pour un message pour nous. S'il vous plaît, merci. Cher gardien de lumière, qui a un message pour nous, pour cette fin d'année 2022 et pour ce qui s'en vient cet hiver. Oh là, j'en ai beaucoup. Je sais qu'il y en a qui veulent parler. Il y en a beaucoup qui veulent parler, mais bon. Une carte, s'il vous plaît. Un petit message pour nous, s'il vous plaît. Bon, mais voilà, nous l'avons, notre message. Alors, Sainte Améthyste. Je vous la laisse un petit peu pour que vous regardiez. Donc, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Ben voilà, ça résume tout à fait ce que je viens de vous dire. Alors voyons, je vais lire le petit livret. Pour... alors est-ce que c'est en ordre alphabétique que ça? Sainte Améthyste. Alors, Sainte Améthyste est la flamme jumelle de l'archange Zadkiel, qui nous aide à transmuter les expériences négatives en amour et en leçons. Il est le gardien de la flamme violette qui nous aide à abandonner tout ce qui ne nous sert plus. Améthyste nous permet également de dépasser nos vieilles peurs, nos vieilles peurs et difficultés, et d'en tirer sagesse et apprentissage. Contrairement à Zadkiel, elle n'est pas citée dans les textes spirituels anciens, et c'est peut-être parce que son soutien miraculeux n'était pas aussi nécessaire sur Terre qu'il est aujourd'hui. Pour vous connecter profondément avec sa lumière, tenez en main le cristal dont elle porte le nom. Donc voilà, si vous voulez avoir son soutien, c'est une améthyste. Le message associé. Vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs, parce que là où vous possédez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos problèmes. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Voilà, je vous le mets là si jamais vous voulez le lire. Voilà. Oh là là, je regarde, c'est un peu long. J'espère que ma vidéo n'a pas été coupée. Donc, gros travail en perspective, mes amis. On nous dit toujours, voilà. Balayons nos peurs et concentrons-nous sur nos désirs, sur ce que l'on veut vraiment. Je vous embrasse.
J'espère revenir avant ces fêtes. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Ça dépendra